Église de Dieu, Shalom Nation, Shalom Enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes autour d'un thème, la prière de 18 heures, l'importance de la prière de 18 heures. Il faut prier à 18 heures pour empêcher le travail des esprits méchants, pour annuler les projets des esprits méchants qu'ils vont programmer cette nuit-là. Donc, avant de rentrer dans le message, j'aimerais t'expliquer quelque chose. J'aimerais te dire que pendant la journée, les esprits, les sorciers, les agents du diable ne font pas. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, c'est pendant la nuit que leur monde prend puissance. C'est pendant la nuit qu'ils font des voyages. C'est pendant la nuit qu'ils travaillent. C'est pendant la nuit que l'ennemi travaille beaucoup. Donc, il est important pour l'enfant de Dieu de prier. Je vous ai dit que si tu ne pries pas, si tu n'as pas la bouche ouverte, Dieu ne fera rien. Parce que Dieu agit en fonction de sa loi. Il faut prier pour que la puissance de Dieu se manifeste. Dieu sait tout, mais il nous a commandé de prier pour que sa puissance se manifeste. Regardez, Daniel, la délivrance d'Israël était presque arrivée. Mais Dieu savait que la délivrance d'Israël, la délivrance de la captivité était proche. Ils étaient en captivité. Mais la délivrance était arrivée parce que les 70 ans étaient accomplis. Donc, mais Dieu ne les a pas délivrés. Il a fallu que Daniel entre en prière quand il a su que ces 70 ans qui devaient s'écrouler pour que le peuple d'Israël soit libre. Il a prié. Donc, vous voyez l'importance de la prière. Bien-aimés, il faut prier pour échapper à beaucoup de pièges de l'ennemi. C'est pourquoi il faut avoir, même si tu n'as pas de vie de prière, il faut tout faire pour avoir des vies de prière. Je vais enseigner aussi dessus comment il faut faire pour avoir des vies de prière, parce qu'il y a beaucoup de choses que les bien-aimés de Dieu ignorent. Donc vraiment, on va parler de la prière de 18 heures. La prière de 18 heures. Pourquoi aujourd'hui la prière de 18 heures? La prière de 18 heures, 18 heures est comme le centre de 2 jours à 18 heures. Et comme on appelle, la journée prend fin à 18 heures. Et pendant que la journée est en train de prendre fin, il y a aussi une autre journée qui commence. Pendant la journée où les hommes, les humains que nous sommes, nous avons la possibilité de nous déplacer, de faire des choses. Dieu a dit de travailler, tout ça. Dans cette journée-là, les sorciers ne peuvent pas trop travailler. Mais pendant l'autre journée, là, à partir de 18 heures, quand ça commence, la journée, la nuit, et les esprits ont la force de travailler parce que l'ennemi, la Bible symbolise la nuit comme les ténèbres. Et comme Satan est le prince des ténèbres, il utilise alors la nuit pour satisfaire ses désirs. Et c'est pourquoi l'enfant de Dieu doit prier, doit vigiler dans la prière et doit vraiment faire beaucoup de prières pour empêcher l'ennemi, pour empêcher les œuvres de Satan de l'atteindre. La prière est importante. Donc, on prie à 18 heures parce que vous savez, 18 heures, quand on dit 18 heures, les humains se préparent pour aller au lit. Les humains se préparent pour se reposer. Et Satan, dans sa perdition, il en profite pendant que les humains se reposent pour faire beaucoup de mal. Donc, à 18 heures, comment on appelle, le monde des ténèbres se réveille. Le monde des ténèbres se prépare pour des missions. Ils font des missions jusqu'à 3h30, jusqu'à 4h. Ils font des missions. Et c'est pour que leurs œuvres, ce qu'ils vont faire là, ne te touchent pas. Il faut que tu pries. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous a inspiré de t'amener dans la prière et de t'aider à vraiment prier. Donc écoute-moi bien. Donc 18 heures, le monde des ténèbres ouvre ses portes. Et les agents de Satan sont envoyés en mission. Mais en mission pour faire quoi? Nous allons dans Jean 10, 10. Jean 10 dit, mais le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer.
Donc Satan, quand il vient, Satan, mission qu'il a pris, la Bible dit, réjouissez-vous cieux et malheur à la terre, car l'ennemi est tombé, est descendu sur terre, animé d'une grande colère. Donc, vous voyez un peu. Donc, Satan, il travaille. Et Jésus nous montre là ce qu'en réalité, il vient faire quand il prend mission ou bien quand il envoie ses agents en mission. Ce qu'ils viennent faire. Ils viennent pour égorger, ils viennent pour tuer, ils viennent pour dérober, ils viennent pour rendre des vies malheureuses. Ils viennent pour faire des transferts de bénédictions. En tout cas, Satan fait beaucoup de choses mauvaises. Il fait beaucoup de choses mauvaises. C'est parce que les gens pensent aujourd'hui qu'ils sont heureux. Or, pourtant, si tu fouilles bien, Lucifer a une main mise sur eux. Tout simplement parce qu'ils ne prient pas. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas spirituels. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se laisser délivrer par la main du Seigneur. Ils ne veulent pas suivre les principes du Seigneur pour être délivrés. Mais Dieu nous a fait grâce de vous dire ce que vous devez faire afin que l'ennemi n'impacte pas votre vie, afin que l'ennemi ne vous vole pas, afin que l'ennemi ne décime pas vos familles, afin que l'ennemi ne soit pas le conducteur de vos familles. Donc vraiment, 18 heures, il faut mettre l'accent sur 18 heures, il faut prendre au sérieux ce que je suis en train de dire. Bien aimé, vous voyez, la nuit et puis le jour, ils ne sont pas les mêmes. Dans la nuit, tu vois que il y a le noir, l'esprit veut se reposer et je vais vous dire quelque chose. La nuit, l'homme est beaucoup fait parce que l'homme se repose de son travail. Et c'est dans cette faiblesse, parce que la nuit, l'homme se libère, l'homme veut être relax pour bien dormir. Et c'est pendant ce moment-là que Lucifer utilise maintenant ses agents, envoie ses agents en mission pendant que nous dormons, pendant que nous sommes au lit pour faire beaucoup de mal, pour tendre des pièges. Beaucoup de choses qui nous arrivent pendant la journée ont été préparées déjà par les agents de sorciers la nuit. Beaucoup de choses que nous vivons, beaucoup de malheurs que nous vivons dans la journée sont déjà préparés par les agents de Satan la nuit. Alors, si c'était que tu priais à partir de 18h, tu prenais la prière de 18h au sérieux, toutes ces choses, tu allais être épargné, toi et ta maison, toi et ceux qui t'appartiennent, et toi et tes bien-aimés. Mais rares sont ceux qui prennent la prière de 18h au sérieux. Donc aujourd'hui, Dieu veut que tu pries, Dieu veut que tu prends la prière de 18h au sérieux, afin de demander la protection au Seigneur pour ne pas que les œuvres que Satan va faire cette nuit-là te touchent. C'est pourquoi Dieu me dit de te parler. Je te parle pour que après cette vidéo, après avoir regardé cette vidéo, tu commences maintenant à prier, à prendre la prière de 18h. Parce que dans la prière de 18h, il y a beaucoup de choses qui se disent. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se disent pour la protection. Parce que tu vas dire d'abord à Dieu, Seigneur, protège-moi. Je sais que le monde des ténèbres s'est réveillé et ce soir, ils vont travailler pour faire beaucoup de mal, pour voler des bénédictions, pour envoyer des âmes en prison, pour attacher des personnes, pour essayer de prendre la vie des gens, pour faire beaucoup de mal, pour mettre les gens en retard. Satan ne peut pas faire quelque chose qui est bon. Et Satan travaille dans la vie des gens. C'est dans la vie des gens qui travaillent. Satan n'a rien créé. Au fait, les bénédictions que les gens vivent avec, que les autres vivent avec autour de vous. Je vais prêcher dessus. Je vais vous donner un enseignement dessus. Et vous allez comprendre que Satan n'a rien créé. Mais simplement, il a une possibilité de voler les bénédictions et pour les transférer à ses clients. En passant par les féticheurs, les marabouts et tout. Quand vous voyez un marabout, il dit je suis quitté chez marabout, tel a reçu. Non, ce n'est pas Satan qui a donné cette réussite. Mais ils ont fait des choses qui ont ouvert des portes sur des bénédictions. Et à partir de là, ils ont puisé des bénédictions, la bénédiction de quelqu'un, et ils ont transféré à d'autres personnes. C'est comme ça que les féticheurs fonctionnent. C'est comme ça que les marabouts fonctionnent. Ils font transfert de bénédictions. Bénédiction des gens. Sinon, Satan n'a rien créé. Mais quand la Bible dit qu'il vient voler, il vient voler quoi? C'est parce qu'il n'a pas qu'il va voler.
Il va voler quoi? Ce qui appartient à quelqu'un. C'est ça il va prendre. Quand le voleur vient là, il prend pas, le voleur ne prend pas ce qui est à lui, il prend ce qui appartient aux gens et il va avec. Donc le voleur là, c'est comme ça. Donc c'est comme ça que Satan fait. Donc les gens pensent que non, tel marabout est puissant, tel marabout, il travaille avec la bénédiction de d'autres. Il passe par des choses, il y a des protocoles, il y a des choses. Quand il fait, la porte s'ouvre sur tes bénédictions. Je vais, suivez-moi et abonnez-vous. Ce que je suis en train de dire là, je vais faire de ça un enseignement et vous verrez comment le monde des ténèbres, comment on appelle, vole toujours les bénédictions, la grâce, le bonheur des autres pour les transférer à d'autres personnes. Et c'est parce que beaucoup de personnes sont ignorantes et c'est à cause de cela que ces choses-là arrivent. Mais Dieu veut que tu en sois délivré. C'est pourquoi moi je te dis, il faut t'abonner. Et je vais laisser mon numéro. S'il y a dit des choses qui te concernent, tu peux m'écrire et on va chercher la solution ensemble pour ta délivrance. Parce que c'est pour ta délivrance que Christ est venu. C'est pour ta délivrance que Christ est mort à la croix. Et si Christ est mort à la croix, c'est que ta souffrance va prendre fin. Parce que sa parole dit, mais il a été blessé, il a été humilié, il est allé à la croix, il a souffert pour que moi et toi, nous soyons libérés. Et la Bible déclare que ce sont des malédictions qui pesaient sur nous que lui l'a porté. Et lui qui était riche, et nous qui étions pauvres, il nous a légué sa richesse, il a pris notre pauvreté. Et nous sommes riches, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc c'est très clair. Alors il faut que tu restes dans la volonté de Dieu pour ne pas que les vols de Lucifer impactent ta vie. C'est très important ce que je suis en train de dire. Donc, on revient à la prière de 18 heures. Donc, effectivement, vous avez compris, à 18 heures, il faut faire une prière pour appeler la faveur du Seigneur. Soyez, s'il vous plaît, nation, église de Dieu, soyez quand même spirituels pour essayer de réfléchir sur ce que je suis en train de dire. Dieu, le pouvoir que Dieu nous a donné se manifeste par la parole, par la prière. Parce que Satan sait. Quand ta bouche est ouverte et que quand tu es en prière, c'est une grâce pour que la faveur de Dieu tombe, pour que la sécurité divine tombe. Si tu ne parles pas, Dieu ne fera rien. Daniel a parlé. Malgré que Dieu avait dit, au bout de 70 ans, je vais vous libérer. Mais Daniel a parlé. Il a pris 21 jours. On parle de 21 jours de jeûne. Daniel a prié. Donc, si tu ne te lèves pas, Dieu n'a pas dit, il dit dans Jérémie chapitre 33, il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses, ils savent que ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça Dieu voulait qu'ils vivent. Ils sont conscients, mais on leur enseigne la voie de la prière pour que Dieu les libère, mais ils négligent ça, ils s'en foutent. Il faudrait que tu te lèves pour t'armer de courage, pour prier. C'est très important ce que je suis en train de dire. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas avoir la faveur de Dieu. Parce que non, il ne respecte pas Dieu. Parce que Dieu a dit de prier. Quand vous voyez beaucoup de personnes qui disent que non, on n'a pas beaucoup de prières, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin. Mais si le maître même faisait les prières de combat, les prières fortes, Jésus est trop sage que nous, et s'il nous a commandé de prier, il dit veillez et priez, l'esprit est disposé mais la chair est faible. Ça, c'est selon Matthieu chapitre 26, verset 41. Il dit veillez et priez, l'esprit est disposé mais la chair est faible. Donc ce qui va donner pouvoir à la chair, c'est la prière. Ce qui va diminuer la chair et qui va faire que les œuvres, comment on appelle, les œuvres de l'esprit va commencer à grandir, c'est la prière. N'as-tu pas remarqué qu'après une prière, tu te sens encore prêt pour continuer le combat? N'as-tu pas remarqué qu'après une prière, tu te sens encore requêté, tu as encore la force? Parce que dans cette prière-là, Dieu prend le soin de te fortifier, de te mettre en confiance. La prière est tellement spirituelle que la prière est un élément très important dans la délivrance et dans la victoire d'un chrétien. Donc, si tu négliges la prière, tu as déjà raté le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et ma prière, c'est que Dieu te libère de l'apostasie, du manque de prière et de l'envoûtement, du sommeil spirituel. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu te libère. Donc, il faut mettre l'accent sur la prière. Donc, la prière de 18 heures.
La prière de 18h, il y a des paroles simplement que tu vas dire. Et c'est avec la foi, tout en sachant que ce que nous disons là va s'accomplir. La Bible déclare que par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et la Bible déclare qu'au jour du jugement, les hommes vont rendre compte de toutes les paroles qu'ils auront déclarées. Vous voyez un peu. Donc la parole, c'est pour vous dire que la parole est puissante. La parole est tellement puissante qu'il faut prendre conscience de cela et il faut aujourd'hui se mettre dans la vie de prière. J'ai expliqué dans l'une de mes vidéos que tu peux dire non, je suis à l'aise, mais l'église a été créée, le but principal, Christ est mort à la croix pour que nous gagnions le paradis, pour que nous ne mourons point. Et Christ, après le salut et le sacrifice, nous a donné une loi. Et la loi, là, on doit tout faire pour rester dans sa volonté jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que nous quittons la terre. Et Satan sait que si on reste jusqu'à ce qu'on quitte la terre, on ira au paradis. Mais il va nous encercler avec des choses, la séduction, les pièges. Il va nous mettre dans des situations. Et c'est pourquoi Dieu dit on n'a qu'à combattre pour ne pas qu'il puisse établir dans nos vies, lui, sa volonté, lui, Satan. Donc Dieu dit de combattre. Et c'est quand tu combats, quand tu pries, que Satan n'arrive pas trop à établir, lui, sa volonté dans ta vie. Donc, comment tu peux négliger la prière, sachant que la prière fait partie de ta délivrance et du salut de ton âme. Donc, effectivement, dans la prière de 18h, tu vas dire tout simplement que Seigneur notre Dieu, je sais que ce soir, les esprits méchants, le monde des ténèbres ouvre ses portes. Et je sais que les sorciers de famille, les sorciers de quartier, et les chefs sorciers vont essayer de faire des voyages, vont travailler cette nuit pour décimer des vies, pour rendre des vies misérables, pour faire beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Mais Éternel, je te prie en fait que moi et ma maison, tu nous protèges jusqu'au petit matin. Que tout ce que Lucifer va faire cette nuit ne m'atteint pas au nom puissant de Jésus. C'est des prières simples. Des prières simples. Parce que quand tu déclares, quand tu dis, ça va, Dieu va s'appuyer dessus. C'est le protocole, c'est la loi. C'est la loi entre toi et l'Éternel. La loi exige que toi tu parles. Dieu sait, il connaît ton cœur. Mais la loi de la Bible exige que tu parles. C'est pourquoi quand tu parles, c'est pourquoi Satan fait tout pour ne pas que les chrétiens parlent. Satan fait tout pour ne pas que les chrétiens parlent. Parce que quand tu as la bouche ouverte, tu es tellement un danger pour Satan. Au nom de Jésus, quand tu dis au nom de Jésus, tu es un danger pour Lucifer, pour l'ennemi. Donc Satan ne va pas te laisser prier. Donc écoute-moi bien, au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de prier. Seigneur, que tout ce que le monde des ténèbres va organiser contre moi dans cette nuit soit annulé au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils vont faire dans la nuit d'aujourd'hui pour empêcher ma journée d'être prospère soit annulé au nom puissant de Jésus. Que tout ce qu'ils vont faire, les vols, les malheurs, les envoûtements, les attaques, tout ce qu'ils vont faire cette nuit-là ne m'atteigne pas, moi et ma maison, au nom de Jésus. C'est une prière très simple. Mais avant la prière, je vous ai toujours dit qu'avant la prière, une prière se prépare. Tu prépares ton âme. On ne se met pas comme ça directement dans la prière. Il y a des gens qui viennent seulement, ils se mettent là, ils se disent, ils commencent à prier. Et c'est une prière brutale qui n'est pas exaucée. Mais une prière se prépare, souvent par les adorations, souvent par la reconnaissance. Et après ça, maintenant, tu attaques ton sujet pendant que ton âme, l'atmosphère, là où tu te trouves, tout est consacré à l'Éternel et pendant que tu te sens spirituel. Mais si tu viens, tu commences une prière où toi-même tu sais que tu es Chanel, tu commences directement la prière, comment ta voix peut monter? C'est ton esprit et ton âme ne sont pas unis dans cette prière, la prière ne fonctionnera pas. Mais si tu commences par l'adoration, les chants, tu vas voir que l'atmosphère va commencer à changer, et tu seras
bien organisé. Et quand tu vas entamer la prière, tu vas voir que c'est une prière. Quand tu vas sortir de cette prière, tu seras convaincu que tu as parlé à quelqu'un et quelqu'un était là dans cette prière qui t'a écouté et qui t'a rassuré que ce que tu as demandé là, il va faire. Et à l'intérieur de toi, tu sauras que ta prière est montée. C'est de cette prière-là que je parle. Je ne parle pas des prières que les gens font et même ils sont en train de prier, mais ils veulent tellement finir pour quitter devant Dieu qu'ils sont pressés même que Dieu. Et ce n'est pas de cette prière-là que je parle. Que Dieu vous bénisse. Donc, effectivement, c'est un peu ça. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.